Avez-vous déjà participé à un jeu amusant qui est le suivant? Vous placez des personnes en ligne et vous vous approchez de la première et vous lui chuchotez une petite phrase à l'oreille. Cette phrase doit être entendue, la personne se retourne et redit la phrase en chuchotant à l'oreille de la deuxième personne et ainsi de suite. Vous arrivez ainsi en bout de course et la dernière personne va dire à haute voix ce qu'elle a entendu ou compris. Et bien sûr, dans un éclat de rire général, on a vite compris que cette phrase à la fin du circuit n'a plus rien à voir avec la phrase qui avait été donnée à la première personne. Le thème avec lequel j'aimerais voir un peu avec vous, me débattre avec vous, c'est « Les rumeurs ne meurent jamais ». On est tous, tôt ou tard, victimes de rumeurs et les rumeurs se propagent dans tous les sens du terme, sur toute la surface de la Terre et de nombreux magazines, de nombreux journaux de boulevard et autres font des choux gras avec ce que vivent les people ou les politiques ou encore d'autres célébrités pour suivre les rumeurs qui tournent autour de ces personnes. Vrai ou faux, peu importe, les gens aiment entendre et suivre des rumeurs. Dans la Bible, il y a un texte intéressant, une parabole en fait, que Jésus va raconter. C'est la parabole où il raconte l'histoire d'un homme qui va semer dans son champ un bon grain et qui s'attend à ce que cette semence lève. Mais voilà que la nuit, une autre personne, un autre personnage vient et sème aussi quelque chose dans ce même champ. Et la Bible dit que la semence que cette personne qui est venue la nuit semer en secret va également lever et au moment de la moisson, surprise, il y a la bonne semence, le bon grain et l'ivraie qui a fait surface et qui a poussé en même temps. Et Jésus va dire, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a semé le désordre et qui a propagé des semences mauvaises au milieu des bonnes semences. L'ennemi qui est un voleur, un menteur, un diviseur, cherche à détruire les relations humaines au travers des rumeurs. Les rumeurs ne meurent jamais parce que l'ennemi, le diviseur, les prend pour se plaire à les propager encore mieux. Alors c'est sûr que c'est nous qui le faisons, mais nous devons avoir la sagesse pour ne pas nous laisser entraîner dans la propagation de fausses rumeurs. Vérifions toujours ce que nous transmettons. Vérifions. Qui n'a jamais souffert de fausses rumeurs qui circulaient? Je pense à une expérience toute simple qui s'est passée il y a quelques années. Nous étions au milieu de la nuit dans un aéroport avec toute une équipe. Nous revenions d'un voyage. Et à 4 heures du matin, avec nos valises, nous étions fatigués, dans le brouhaha. Quelqu'un me dit quelque chose à l'oreille, me dit quelque chose et j'engage une petite conversation. Nous échangeons quelques idées à ce sujet. Voilà que nous revenons à la maison et cette personne disparaît pendant de nombreuses semaines et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas revue? Et je prends contact et elle me dit, mais écoute, ce que tu m'as dit cette nuit-là dans cet aéroport m'a tellement choqué que je ne suis pas revenu te voir. Et je dis, mais qu'est-ce que tu as compris? Et elle me dit ce qu'elle avait compris. J'étais horrifié parce que c'était impossible que j'aie dit une chose pareille. C'était juste impossible. Une rumeur, une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation divise les gens. Et on aimerait tant réparer les choses cassées, l'ivraie qui pousse, ces choses mauvaises qui poussent, engendrées par nos manquements, nos imperfections, notre mauvaise écoute parfois, et notre cœur qui parfois déforme les choses. Tout le monde a souffert de cela. Jésus en a souffert, l'apôtre Paul en a souffert. Et je voudrais que nous prenions exemple sur Jésus, qui était vraiment celui qui ne s'est jamais laissé perturber par les fausses rumeurs. On peut tous souffrir de mauvaises rumeurs, mais le Seigneur est là pour apaiser notre cause. Quelle suite donner? Quelle suite donner lorsqu'il y a une fausse rumeur qui tourne? Eh bien, une parole m'a été donnée un jour pour m'aider dans une situation précise. Il y avait un problème, mais un problème complexe,
qui a engendré des avis différents qui ont circulé, des fausses rumeurs qui circulaient. Et personnellement, j'en ai bien souffert. Et je me suis dit, mais il faut répondre à cela, il faut écrire une lettre, il faut convoquer, il faut rectifier. Et en fait, je me serais épuisé à faire cela. Et là, je me suis réfugié dans la parole de Dieu, dans la Bible, ce livre qui a des réponses de sagesse à nous donner. Et voici la parole que j'ai trouvée. Faute de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Proverbe 26, verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Et simplement, en restant calme, confiant dans le Seigneur, en restant simplement calme, et c'était difficile de rester tranquille et de laisser venir ces choses sans répondre. Faute de bois, le feu s'éteint. Eh bien, le feu s'est éteint. Au bout d'un certain temps, il n'y avait plus rien. Je n'avais pas besoin de me justifier. La chose a été réglée parce que mon école était de rester calme et obéissant à cette parole, ne pas en rajouter, ne pas chercher à tout rectifier. Bien sûr, quand on sent qu'il faut le faire, faites-le, mais recevez en tout cas une parole, un mot d'ordre de Dieu pour votre situation. Apportez votre peine à Jésus. Comme je l'ai dit, lui-même qui a reçu tant et tant de mauvaises accusations, lui qui était parfait, le Fils de Dieu, parfait. Et la Bible dit, et c'est l'apôtre Pierre qui en parle, il dira à son sujet, lui qui injuriait ne rendait pas l'injure, qui maltraitait ne faisait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Une dernière parole avant de se quitter. Jésus a une promesse extraordinaire, quelque chose qui va être une source de consolation, car Jésus dit, il ne faut pas que tu sois accusé de mauvaises choses, mais si tu fais ce qui est juste, si tu gardes ton témoignage intact et propre, pur, et que malgré cela tu es encore accusé, tu es encore persécuté, alors écoute bien cette parole. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Jésus connaît toutes choses. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Et il a tenu compte et il sait par où vous passez maintenant. Et c'est lui, par son esprit consolateur, qui vous donne les promesses, qui vous soutient, qui vous aidera. Les rumeurs ne meurent jamais, mais vous vivez au travers de rumeurs et de fausses accusations. Vivez en vous remettant pleinement votre cause au Seigneur. Soyez bénis.